On va passer au grand 3, donc simplification d'écriture. Alors l'objectif de cette partie, c'est d'enlever les parenthèses pour simplifier l'écriture dans un calcul de ce type-là, moins 3, plus 4, moins plus 3, moins 2. Et on va réussir à chaque fois qu'il y a deux signes et enlever un des deux signes. Vous allez voir comment. Alors méthode. Première étape, donc hop, on va enlever cette étape-là. Donc pour la méthode, on va utiliser ce qu'on appelle la règle des signes. Cette règle des signes se présente sous forme d'un tableau, et vous avez dans le tableau donc des choses qu'on rencontre parfois dans les calculs, donc un signe moins suivi d'un signe moins, ou un signe plus suivi d'un signe plus, ou un signe moins suivi d'un signe plus, ou un signe plus suivi d'un signe moins. Voilà tous les cas possibles que vous rencontrerez dans les calculs. Donc si vous avez deux signes moins ou deux signes plus, vous remarquez j'ai fait une accolade, le résultat dans les deux cas il sera positif. C'est-à-dire qu'on peut regrouper deux signes identiques par un plus. Si vous avez deux signes différents, comme moins plus ou plus moins, vous pouvez regrouper ces deux signes en un signe moins. C'est ce qui est écrit là, si deux signes différents, le résultat est négatif. Donc par conséquent, quand vous avez l'écriture du dessus, on va simplifier en utilisant la règle des signes. Le premier moins 3, on ne peut pas enlever le signe. Le premier moins 3, on peut juste enlever les parenthèses. La parenthèse n'est pas obligatoire autour du premier nombre. Regardez le deuxième plus 4. Plus 4, on utilise la règle, plus nous dit que c'est positif. Donc à la place de 2 plus, j'en mets qu'un seul. Regardez le moins plus 3 ici. Moins plus 3, deux signes différents, résultat négatif. Donc j'écris moins 3. Plus qu'un seul signe. Et après moins 2, je regroupe, ça fait plus 2. J'utilise encore une fois la règle des signes. Conclusion. Donc vous voyez que l'écriture est quand même beaucoup plus claire comme ça, sans toutes ces parenthèses. Une fois qu'on a ça, on peut utiliser la méthode qu'on veut. Par exemple, on peut regrouper les nombres négatifs ensemble, ils apparaissent plus clairement. Voilà. Et puis ça vous donnera A est égal à, du coup, moins 6, plus 6. Et au final, tout ça, ça fait 0. Voilà, ça c'est la partie court du grand 3. Maintenant, on peut étoffer cette partie court avec quelques exemples un peu plus compliqués. Et voilà ce qu'on pourra mettre si jamais on fait un contrôle. Si je vous dis de calculer ça, alors, pardon, 6 fois, entre parenthèses, moins 3, plus, entre parenthèses, moins 6, moins, entre parenthèses, moins 4, on ferme la parenthèse, plus, moins 3, et en plus de tout ce qu'on a vu, il va falloir se souvenir des règles de calcul. C'est-à-dire quelles opérations sont prioritaires, etc. et dans quelle sorte on les fait. Donc ici, la priorité se trouve sur la parenthèse, ici. Et là, on va avoir des problèmes de gestion de parenthèse par rapport au chapitre, premier chapitre de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir faire la distinction entre une parenthèse qui sert à entourer un nombre, par exemple cette parenthèse-là. Cette parenthèse-là ne contient aucun calcul, donc c'est juste pour la présentation. Et cette parenthèse-là, qui commence ici et qui finit ici, elle sert à encadrer un calcul. Alors, c'est pour ça que la simplification d'écriture, en plus, elle permet de bien isoler les parenthèses vraiment utiles pour les calculs et pour les priorités. Donc vous voyez ce que je fais là. Je commence à simplifier l'écriture avec le plus-moins. Ici, j'utilise la règle des signes et ça donne moins 6. Celui-ci, moins. Je vais utiliser la règle des signes et ça va donner plus 4.
Et à la fin, j'ai plus moins 3. Je vais utiliser la règle des signes et ça va donner moins 3. C'est quand même plus clair comme ça. Au final, j'ai toujours mon 6 fois. Je dois finir mon calcul entre parenthèses. Moins 3, moins 6, ça fait moins 9. Plus 4, moins 3. Et je m'aperçois que je vous ai donné un calcul qu'on ne peut pas faire à votre niveau. On va mettre 14 ici. Je suis désolé pour ce retour en arrière. Il y a un calcul qu'on pourra faire qu'en quatrième. Alors, moins 9 plus 14. Donc, on calcule la fin de la parenthèse que je souligne. Moins 9 plus 14, ça fait 5. Voilà. Et on a fini. Règle de priorité, on fait la multiplication en premier. 6 fois 5, 30. Et au final, ça fait 27. On va pouvoir aussi calculer avec ce type d'exemple-là. Si je vous donne par exemple là, une fraction avec en haut 3 plus 2 fois moins 5 moins 5. Et en bas 2 fois moins 3 plus moins 4 plus 10. Si je vous demande de calculer B sous forme de fraction, bah, c'est pareil, il faut se souvenir des règles de priorité. Il faut se souvenir qu'on calcule séparément le numérateur d'un côté, le dénominateur de l'autre, comme s'il y avait des parenthèses autour de ça, et ensuite autour du dénominateur. Et à la fin, on va pouvoir faire notre calcul. Je remarque juste que là, j'ai oublié une parenthèse finale. Voilà, on y va. Donc dans le calcul du haut, je vais calculer d'abord ce qu'il y a entre parenthèses en utilisant la règle de simplification. Le moins 5 va devenir plus 5. En bas, le plus moins 4 va devenir moins 4. Le plus 10 va devenir plus 10. Ensuite, ligne en dessous. On va calculer les parenthèses d'abord. Donc en haut, le moins 5 plus moins 5, ça va devenir 0. En bas, le moins 3 moins 4, ça va faire moins 7. Et moins 7 plus 10, ça va devenir plus 3. Et le plus, il est facultatif, donc on l'enlève. À la fin. Deux fois 0, bah, ça fait 0. Il ne reste plus que 3 en haut. Et 2 fois 3, ça fait 6. Il ne reste plus que 6 en bas. À la fin, n'oubliez pas de simplifier les fractions ou de mettre en nombre à virgule. Ici, l'énoncé n'était pas clarifié. On ne vous demandait pas. Si vous devez simplifier la fraction, ça vous fait un demi. Si on vous demande une